Mon nom complet, je m'appelle Nani Sandrine Vassar. Quelque chose, parce que c'est mon nom d'artiste, et quelque chose, ça qui définit beaucoup de choses. Quelque chose que peu de gens connaissent sur moi, c'est que j'aime énormément tout ce qui est film d'horreur, concept horreur, cosmic horror. Et ce qui me distingue, je pense, c'est, bon, ça retourne sur mon travail et mes dessins, c'est mon style de dessin. Je pense que tout le monde reconnaît quand il voit mes dessins. Alors, mon parcours, c'est, je n'ai aucun parcours académique au niveau dessin. J'ai fait des études classiques. J'ai étudié la sociologie et l'économie. Et j'ai fait du droit à l'université. Mais à côté, je dessinais et je faisais des trucs sur Internet. Et j'ai communiqué un peu avec des artistes sur Internet. Et après ça, après l'université, j'ai décidé de faire de la freelance en tant qu'illustratrice. J'ai travaillé dans des choses assez classiques, dans des trucs administratifs, avant de décider de vraiment faire de l'art ma carrière. Et c'est en 2019 que j'ai pu vraiment postuler et travailler dans un studio en tant que graphic artiste. Mon métier principalement, c'est dessiner, faire des illustrations. Ce que je fais, c'est créer des personnages et les mettre dans les univers que mes collègues créent, faire des illustrations par rapport à ça. Et sinon, en ce moment, c'est plus gérer la direction artistique de projets qu'on a. Donc, c'est ça. Par rapport aux défis, vu que c'est le premier rôle de lead artiste que j'ai, c'est très difficile pour moi de corriger les autres artistes, en fait, parce que je sais qu'on a tous un certain ego, donc les corriger sur des choses que je pense pourraient aller mieux sur un projet, alors qu'eux-mêmes, ils voient que ça pourrait mieux correspondre. C'est un peu compliqué, mais c'est une question de communication. Mon rôle modèle, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais principalement, c'est une artiste que j'ai connue sur Internet. Elle s'appelle Shira, et son nom complet, c'est Jade Al-Kassi. Et c'est une artiste principalement en freelance, mais elle a fait beaucoup de choses. Elle a publié beaucoup de livres en ligne, elle a fait beaucoup d'illustrations. Et je pense que si vous voyez ses dessins, vous pouvez voir la corrélation entre mes dessins et les siens parce qu'elle m'a énormément inspirée pendant mon parcours. Comme tout le monde gagnait, mais aussi le networking et voir un peu si mes skills étaient à la hauteur de ce que les professionnels pouvaient considérer être bien. Lorsque j'ai vu la liste des nominés, il y en avait quand même, à part moi je trouve, 2 qui étaient vraiment, qui méritaient de gagner. Voilà, j'étais très contente bien sûr quand j'ai gagné, mais je pense que tous les autres ont fait du bon boulot aussi, ils auraient quand même mérité de gagner. Je me disais déjà, j'ai certaines capacités, mais ça m'a aidée et ça m'a confortée de voir que pour un jury de professionnels, je fais quand même du bon boulot et que ça mérite d'être reconnu. Il y a beaucoup de gens, après la cérémonie, qui sont venus me voir, qui m'ont donné leur contact pour éventuellement des collaborations. Il y a des gens qui m'ont déjà contacté, il y a des gens qui ne m'ont pas encore, mais... Mes ambitions pour le futur, c'est vraiment passer 100% freelance. Travailler dans un studio m'a énormément appris et j'aime énormément ça, mais j'aimerais dans le futur pouvoir créer des projets qui m'appartiennent, créer des personnages et les montrer aux gens, et vraiment des personnages qui ont mes histoires, qui ont mes ambitions, qui ont des développements que j'aimerais montrer aux gens et des messages que j'aimerais transmettre aux gens. De participer quoi qu'il arrive, de ne pas se dire, vu que c'est un concours avec des professionnels, peut-être que je ne suis pas à la hauteur, mais c'est vraiment de vous lancer. Le pire qui peut arriver, c'est, oui, vous allez perdre, mais vous allez rencontrer des gens, vous allez
vous allez pouvoir vous faire de l'expérience, sortir de votre zone de confort. Et dans le meilleur des cas, vous allez gagner, vous allez être nominé, vous allez rencontrer des gens qui pourront vous aider à vous développer. Et si vous ne travaillez pas forcément dans ce domaine-là dès le début, ça peut être un tremplin pour vous pour pouvoir entrer dans cette industrie justement. Pour ceux qui voudraient rentrer dans le Cara Design, mon conseil principal serait de vraiment étendre ses horizons, de pas juste se dire j'ai commencé à dessiner dans par exemple des animés et je vais rester là-dedans, mais voir tout ce qui se passe aux alentours en fait, vraiment comics, dessins animés occidental, plus que le manga, mais aussi les dessins animés chinois, coréens, et de regarder un peu ce que les d'aller vraiment voir des artbooks, des storyboards, tout ce que les studios en fait mettent en open source sur internet. Ça ne peut que vous aider et c'est toujours une bonne chose d'apprendre par là.